Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 octobre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine. On y va. On y va avec l'oracle du cercle d'abord pour commencer votre message ici. Et puis je prends également l'oracle de la sorcière verte. Pour un deuxième message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Jaillissement, intéressant. Et l'abondance, génial. Alors, abondance matérielle, mais je pense aussi satisfaction personnelle, abondance émotionnelle et intuitive. Pour certains, on va avoir quelque chose de très connecté, une envie d'agir pour soi, une envie de faire, de sortir peut-être d'une certaine torpeur, une envie de passer à l'action par rapport à un domaine particulier, en particulier aussi pour aller vers son abondance. Alors l'abondance matérielle, financière, mais peut-être également relationnelle, émotionnelle. Alors je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Gémeaux, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 2. Alors ici, je vois qu'il y a un retour peut-être d'une personne chère, mais également le retour d'une certaine forme d'abondance, effectivement, avec le 9 de denier, et une certaine indépendance également. Il s'agit pour moi d'une énergie retrouvée pour aller vers les concrétisations, pour faire ce que vous avez à faire par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, pour avancer vers ce qui vous donne envie, ce que vous avez, oui, envie de voir se concrétiser. Très positif pour débuter cette semaine. On a un trigone, un grand trigone en signe de terre qui implique la Lune, Pluton et Mercure. Peut-être que vous allez avoir des idées fraîches en connexion avec vos envies profondes, avec votre besoin de sécurité intérieure, de sécurisation. Et également la nécessité de transformer des choses. Vous voyez, il y a tout ça qui vient se coordonner pour aller vers les concrétisations. Et c'est ce qu'on ressent en fait ici, c'est plus de la dépendance affective, on sort de la dépendance affective et on va vers une plus grande indépendance. Peut-être aussi qu'il va s'agir d'être dans une forme d'indépendance matérielle, d'indépendance par rapport à quelqu'un qui essaye de vous contrôler d'une façon ou d'une autre. Indépendance intellectuelle, pour moi aussi, on se défait d'une situation ou d'une relation qui nous empêche d'être soi-même. C'est ce que je ressens très fortement avec ce potentiel d'action concrète pour avancer dans sa vie. Sur le mardi 3. Ouais. Alors, une entente pour avancer, une entente peut-être, alors un accord, des papiers qui se signent, un équilibre aussi qui est trouvé par le biais du mouvement, ou un mouvement qui permet de s'équilibrer. De toute façon, on est quand même dans ça. Un déplacement, un départ. On quitte une situation, on avance. C'est cette notion aussi de jaillissement, vous voyez, ce bateau en fait qui va traverser le lac, qui va peut-être vers un point inconnu, mais en tout cas qui laisse sa marque et puis qui quitte aussi quelque chose d'une tension sur le plan mental. Il y avait peut-être une question, on règle les choses et on avance dans sa vie, vraiment avec une notion aussi d'équilibre qui va être trouvée. Sur le mercredi 4, alors sur le mercredi 4, vous avez une question qui est en lien avec la famille, votre envie peut-être de famille, votre famille,
sur quelque chose à défendre ou au contraire à ne pas défendre. On a cette question avec le cavalier d'épée qui est tournée vers le passé puis qui est tournée vers ce mouvement, ce besoin d'indépendance. Qu'est-ce que je choisis de défendre? Qu'est-ce que je choisis de vivre pour me réaliser par rapport à vos origines? On a une lune qui est dans votre signe, elle se prépare ensuite à aller en cancer, donc à parler encore plus de famille, à voir comment elle vient résonner dans votre thème de naissance. Mais il y a quelque chose qui vient parler à vos origines. Pourquoi j'ai vécu comme j'ai vécu? Pourquoi j'ai cette histoire? Je ne sais pas s'il y a des réponses, en tout cas, il y a une impulsion pour aller vers l'avant. Une impulsion pour aller vers l'avant, quel que soit votre passé. Et je pense que la lune qui va transiter dans votre signe va vous aider aussi à conscientiser, à clarifier certaines choses qui vous ont peut-être un petit peu remué ou qui vous ont bloqué jusqu'à présent. Sur votre pivot de semaine, ah oui, la jalousie. Jalousie et croyances limitantes. Oui, alors je ne sais pas si ça parle de vous. Vous voyez un petit peu comment ça vient questionner peut-être un sentiment d'envie que vous avez, mais ça parle surtout de comment quelqu'un autour de vous vous envie dans votre réussite. D'accord, ça peut venir un petit peu gâcher la fête. Ne vous laissez pas, vous voyez, on vous parle de choisir vos combats. Peut-être que quelqu'un de proche de vous, quelqu'un que vous considérez comme la famille, vous met le doute par rapport à vos choix professionnels, vos choix sentimentaux, vos choix amicaux, relationnels. Alors prenez si ça vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose à libérer effectivement pour aller vers son abondance. Sur le vendredi 6, protection pour aller vers le monde, justement. Alors, le dernier quartier de lune en cancer ici, donc une lune au carré du soleil qui invite à la prudence par rapport à ce que vous percevez des situations. Vous voyez, cette situation, moi je pense qu'elle n'est pas du tout réelle, c'est une construction mentale. Et justement, je pense que ce binôme de cartes aussi vient dire que ce qui vous protège, c'est votre capacité à regarder les choses pour ce qu'elles sont. C'est Saturne ici avec le monde, donc c'est accéder à l'abondance par la connaissance de soi, par la connaissance des limitations de la vie, des épreuves de la vie. Et donc aussi avec Saturne, on regarde les choses pour ce qu'elles sont. Saturne est rétrograde en Poisson et vient faire écho à Neptune rétrograde également en Poisson, opposé à Mercure. Vous êtes un signe mercurien, Mercure est en Vierge, et opposé à Neptune, il y a une question, une mise en tension entre l'intuitif, l'imaginaire, le créatif, ce que l'on ne veut pas voir aussi, hein, l'invisible, le secret, l'épreuve qu'on peut avoir à vivre, hein, Neptune qui est en domicile dans le signe des Poissons, donc on est quand même avec ce qui est invisible, ce qui est insaisissable, ce qui nous fait souffrir, hein, d'une certaine manière. Il y a une mise en tension avec ce qu'on ne veut pas voir forcément. Alors certes, la lune noire, hein, qui représente nos peurs, elle va transiter en Vierge, la lune noire moyenne. Ça allège un petit peu les choses, mais cette lune noire, elle va venir aussi à l'opposé du signe des Poissons, donc elle renforce quand même la nécessité de ne pas trop pousser le mental. Alors voyez comment ça va vous parler, c'est pas pour tout le monde, mais de ne pas construire quelque chose de trop mental. Vous voyez, on est vraiment sur une impulsion physique pour aller vers la terre, des concrétisations, l'abondance, le bien-être aussi. L'abondance, on peut être sur l'eau, hein, on l'a dit, abondance émotionnelle. Donc il y a vraiment cette idée de lâcher le mental qui est quand même assez présente pour vous dans la semaine, et on voit qu'il y a un mouvement, un choix des combats. Et puis cette question, je vous le disais, des croyances limitantes, des disques un peu que vous pouvez parfois vous tourner en boucle. Ça reste une construction mentale, et donc il y a ce défi pour la semaine peut-être de dire non mais ça en fait voilà, c'est pas factuellement, c'est pas correct. En réalité voilà, je ressens ça, j'ai peut-être peur de ça, il y a des peurs à mettre en avant, à se comprendre pour aller vers une compréhension fine de ces leviers, de ces freins. Sur le samedi 7, oui, vous voyez, alors là, le mental, vous voyez, renouveau mental par la clairvoyance, donc un usage, et on est sur Neptune opposé à Mercure, hein, compréhension, nouvelle compréhension de vos épreuves de vie, de votre intuition, un renforcement aussi, hein, d'une intuition qui vient d'un être ancré. Une connexion à votre intuition, elle n'est possible
réellement que si vous êtes ancré également. Si vous êtes trop dans le mental, il n'y aura pas de ressenti, de message, de clairsentience, de clairaudience, de clairvoyance, il n'y aura pas ça. Et là, on voit qu'il y a un rapport nouveau aussi à son intuition. Très très bien. Ça, c'est très très bien. Et puis, ouais. Voilà. Et là, sur le dimanche, on retrouve une question. Alors, il y a 2 fois le retour, hein, en introduction et en conclusion de semaine, avec cette fois-ci la carte de la mort. Pour moi, on est sur la roue qui tourne, vraiment le cycle qui permet d'avancer. Vous êtes dans un mouvement qui avance. Mais cette semaine, il y aura des choses à intégrer, en particulier sur votre désir d'abondance et sur votre rapport au mental. Voilà votre message de la semaine, les Gémeaux. Très belle conclusion, je pense. Les choses vont continuer à avancer, à se transformer pour le meilleur. Très très bien. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker les vidéos, à vous abonner, à partager, à commenter. Excellente semaine à vous et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.